Je sais que c'est pas vrai mais j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre mais si tu me crois pas... Bonjour, pour eux, pour certains, ils sont levés tôt. Non, c'est pas vous les filles, c'est le monsieur. On démarre ce bloc-notes avec Anna Reinhardt qui vous fait découvrir des lieux extraordinaires, généralement inaccessibles au public qui passe par derrière, mais elle a toutes les clés évidemment. Et là, cette fois-ci, ce sont les portes du musée du Quai Branly que nous avons poussées à l'occasion d'un événement particulier. Anna, lequel? Le musée a 10 ans. Il a été inauguré en 2006, en juin. Et c'est voilà, un bel anniversaire, il s'ouvre ses 10 bougies. Et du coup, évidemment, on a tenté de pousser les portes des coulisses de ce musée, qui, je vous le rappelle, a été fondé par l'ancien président de la République, Jacques Chirac, sous le contrôle de Sylvie Séjean Nouvel, qui a imaginé ce bâtiment au pied de la Tour Eiffel. C'est rigolo parce que c'était le dernier, je crois, un terrain libre de Paris. Et ce choix de Jacques Chirac de dédier ce dernier grand terrain au pied de la Tour Eiffel aux cultures du monde. Dans un lieu prestigieux, c'est ça. Dans un lieu magnifique. Sinon, des terrains, vous en avez, le Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Là, au cœur de Paris, en tout cas. C'était vraiment le dernier seul de cette taille-là. Des moches entre deux voies ferrées, on a ce qu'il faut. C'est vrai. Mais là, c'est formidable. Là, c'est formidable. Et c'est donc dédié aux cultures d'Asie, d'Océanie, des Amériques, et non pas à nos cultures occidentales, ce qui était quand même un choix à l'époque politique et culturel très fort. Donc, c'est tout naturellement que pour ces 10 ans, le musée prépare une exposition qui s'appelle Jacques Chirac, ou le dialogue des cultures, où on va pouvoir suivre comme ça, à travers 50 dates de l'histoire, des choix personnels et politiques de Jacques Chirac, aussi tout son cheminement intellectuel. Ça va être assez intéressant. On sait qu'il est féru d'art asiatique et notamment japonais. Et donc là, on va pouvoir... Parce que c'était important quand même au XXe, c'est ce moment-là où on s'est dit on va arrêter de se croire supérieur à toutes ces cultures qui nous viennent d'ailleurs. On a arrêté de parler d'art primitif d'ailleurs, il était temps. Donc voilà, tout ce siècle a marqué... D'autant que cet art-là a inspiré tellement d'artistes français et étrangers. Oui, donc je dit c'est un art important, on va jeter un coup. Voilà, c'est pour ça que c'est peut-être mieux de l'appeler l'art premier, parce que souvent il était bien là, bien avant le nôtre. Donc voilà. Bref, je vous ouvre les portes des ateliers. On est en train d'y restaurer les pièces qui seront dans cette exposition. D'accord. Dans un vieux pays comme la France, l'histoire des collections est aussi vieille que le pays. Le premier objet collecté, il a été ramené en France pendant les guerres de religion. Et il a été offert au roi Henri III, qu'il a intégré à son cabinet de curiosités et au sein de la Bibliothèque royale. Et puis ensuite, on conserve une collection assez extraordinaire de peaux de bison et de peaux de cerf, peintes par les Indiens des plaines, qui ont été offertes au roi français par les colons de la Nouvelle-France. Bienvenue dans l'atelier de restauration du musée du Quai Branly. On a ici une tunique de chef qui est composée de peaux de cerf vidées. Ici, par exemple, on avait quelques petits éléments ici constitués de crins qui étaient complètement désolidarisés, emmêlés. On a eu quelques remises en forme de plis également, dû au stockage, voilà. Mais la peau reste encore très très souple. C'est une pièce ancienne, elle date du début du 19e siècle. Les collections sont conservées dans les réserves qui sont sous le musée. Une de ces réserves est le grand tube qui traverse tout le musée, dans lequel on a décidé de conserver la collection d'instruments de musique et qui donne un peu aux visiteurs une idée de ce que peut être l'immensité de ces réserves. Alors là, on arrive dans un petit espace qui concerne la préparation de l'exposition Jacques Chirac pour les 10 ans du musée. Le pied ici est cassé, donc là, la sculpture est en cours de collage. On a ici des marionnettes absolument magnifiques. On a ici aussi quelques petits écaillages, problèmes de soulèvement où la polychromie et la feuille d'or se soulèvent. On a également quelques problèmes de baguettes désolidarisées ou de déformation, comme ici. Là, il y avait un gros travail de nettoyage des plumes. Aussi qui consistait à la consolidation des plumes qui sont sur le bonnet, à l'arrière, qu'on ne voit pas forcément. Aussi un nettoyage du duvet à l'avant et la remise en forme de ces petits plumets ici. Les 10 prochaines années, c'est d'abord beaucoup de travail hors les murs du musée. Et un des enjeux de Branly, c'est de véhiculer
l'idée qui a conduit Jacques Chirac à faire ce musée à Paris, dans le monde entier. Donc nous avons réalisé des expositions d'art africain en Chine, c'était la première fois, et on va essayer de continuer dans le monde entier, de ramener aussi davantage l'art africain en Afrique, et puis aussi de montrer de nouveaux sujets, de nouveaux artistes, de nouvelles civilisations. Donc il y a encore beaucoup à faire pour les années qui viennent. Voilà pour les 10 ans, c'est un aperçu. Hein. Il faut attendre que la collection soit installée. Et il va changer de nom. Oui, il va s'appeler le musée Jacques Chirac. Du coup. Eh ben oui, on lui doit bien ça. Ça sera au mois de juin, au moment de l'arrivée. Le jour de l'été, exactement. Et jusqu'en octobre, vous avez le temps. Et d'ici là, perdez-vous dans les allées. Quelquefois, c'est sombre. Il y a une collection. Les collections sont incroyables, changent tout le temps. Tout est dans les réserves, comme d'habitude. Donc, vous pouvez y retourner 1000 fois au musée du Quai Branly. Ça change tout le temps. Et puis, il y a tout ce qu'il faut si vous avez envie de faire manger les enfants en bas ou en haut sur la terrasse. Le jardin et tout. Voilà.